Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 15 novembre, loi de vigilance sanitaire, plus-value de cession de titres et fin annoncée de l'aide coût fixe. C'est parti. Après une forte opposition du Sénat et l'absence d'accord en commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a voté le texte définitif du projet de loi de vigilance sanitaire, dont les dispositions majeures ont été approuvées par le Conseil constitutionnel. Le texte prévoit de proroger le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire et le régime de sortie de crise sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ce sont ces dispositifs qui permettent au gouvernement d'imposer des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19, se traduisant par des restrictions aux libertés telles que le confinement, le couvre-feu et le pass sanitaire, qui est donc lui aussi prorogé jusqu'à cette nouvelle date. Le texte proroge aussi jusqu'au 31 juillet 2022 les mesures d'adaptation de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée à tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. Notons que le Conseil constitutionnel a retoqué plusieurs points des dispositions visant à permettre au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures permettant d'adapter le régime des indemnités complémentaires ainsi que l'activité réduite pour le maintien en emploi. Ces demandes d'agir par ordonnance n'ont pas été présentées par le gouvernement lui-même, comme la Constitution l'exige, mais réintroduites au cours du débat par voie d'amendement parlementaire. C'est donc une erreur de procédure qui est sanctionnée par le Conseil. Précision fiscale à présent. Les plus-values mobilières réalisées par les particuliers sont imposées au prélèvement forfaitaire unique ou au barème de l'impôt sur le revenu sur option. Le montant de la plus-value imposable est calculé par différence entre le prix effectif de cession des titres cédés et leur prix d'acquisition. Lorsque les titres sont fongibles ou non individualisables et qu'ils ont été acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est le prix moyen pondéré de ces titres ou PMP. La circonstance que le détenteur des titres ait souscrit un engagement de conservation sur une partie des titres acquis n'empêche pas qu'il soit considéré comme une série de titres de même nature que les autres titres en sa possession. L'application de la méthode du prix moyen pondéré s'applique donc bien à l'ensemble des titres acquis, y compris ceux ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Le dispositif de prise en charge des coûts fixes des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire devrait prendre fin en novembre 2021 selon une récente annonce du gouvernement. Prolongé pour couvrir les coûts fixes supportés au mois de septembre 2021 par les entreprises éligibles, l'aide a dernièrement été adaptée sous la forme d'un dispositif dit coût fixe rebond, couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Un contexte de reprise forte de l'activité économique justifierait l'arrêt du dispositif ensuite. Dans le même temps, le ministre de l'Économie annonce une accélération du versement de l'aide grâce au traitement automatique des dossiers d'un montant inférieur à 30 000 €, représentant environ 60% du volume. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à toutes et à tous et à demain.